Alors, vraiment formidable ce que vous avez dit, parce que Madame Le Pen a dit un maximum de bêtises. L'apprentissage n'est pas du tout ce dont a besoin notre pays. Nous avons besoin de gens qui soient au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau bac professionnel, pour maintenir une économie de haut niveau. Ce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne fréquente pas, il n'y a qu'à voir son vocabulaire. Elle dit le travail manuel, elle n'a rien compris. Il n'y a plus de travail manuel. Tout travail manuel est en même temps un travail intellectuel. Un cuistot, vous êtes cuistot ? Oui. Bon, ben c'est un travail intellectuel, vous êtes d'accord ? Reprise Marine Le Pen. Est-ce que ce faisant, vous ne lui rendez pas une forme d'hommage, puisque vous en faites votre principal rival auprès de l'électorat populaire ? Bon, vous avez l'esprit assez étrangement construit, car si quand on attaque quelqu'un, en général, c'est pas pour lui rendre hommage, hein, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec. Moi, en tout cas, je suis un homme simple. J'attaque Madame Le Pen, l'extrême droite, parce que toute ma tradition politique, philosophique et républicaine m'oppose à eux. Et parce qu'elle vous prend des électeurs ? Mais oubliez ça un instant, elle ne me prend rien du tout. En période électorale, c'est rien du tout. Elle ne me prend rien du tout. Mais je vais aller au fond d'abord de votre question. Et j'ai observé qu'il y avait un état de sidération dans notre pays. Madame Le Pen apparaissait, et la voilà repeinte en féministe, personne ne se souciant de savoir ce qu'elle racontait au juge sur l'avortement. Et vous avez entendu tout à l'heure ces explications confuses et embrouillées, où elle opposait la distribution et le remboursement des cachets d'aspirine avec l'avortement, ce qui, pour les femmes qui entendent ça, est quand même quelque chose d'assez énorme. Et elle a été repeinte en laïque, alors qu'elle était simplement anti-musulmane. Or, la laïcité, c'est pas l'hostilité à l'islam. Et elle est extrêmement dangereuse. Et peut-être que vous tous, vous ne l'avez pas assez vue. Et jusque dans ses provocations, quand elle a commencé à mettre en cause cette histoire de viande halal, qui est grotesque, grotesque. Voilà, un pays avancé, développé, en train de discuter de quoi ? Des méthodes d'abattage dans les abattoirs. Je reconnais que c'est tout à fait important. Et elle n'est pas la seule à en parler. Oui, oui, mais elle a mis le doigt dans quelque chose. Elle a bien roulé tout le monde. Parce que le communautarisme, la détestation d'autrui, ça commence toujours par des aspects physiques. On commence par trouver la couleur bizarre, et puis les habitudes alimentaires bizarres. Quand vous l'écoutez, on croirait que quand on mange de la viande halal, on tombe malade, ou on attrape de l'islam par le manger. Et en même temps, elle a réussi un coup double, parce qu'elle a réussi à faire poser question, d'une manière générale, sur l'abattage de cette manière. Vous en parlez ce aussi soir. l'abattage cachère. Et nous voilà maintenant, en 2 temps 3 mouvements, elle a réussi à mettre sur la table, comme ennemi public, des gens qui posent problème. Premièrement, les musulmans, deuxièmement, les juifs. Et on va laisser ça continuer combien de temps ? On va être là tous derrière elle à discuter de des bêtises qu'elle invente, hein, et puis on va dire ah ben oui, ça pose un problème, et ceci et cela, et patati et patala. On oubliera de dire que jusqu'à 1960, tout le bétail était abattu comme ça, parce qu'on n'avait pas d'autre méthode. Et que Madame Le Pen, je vais faire une mauvaise plaisanterie, mais vraiment elle me brûle la bouche depuis un moment. Elle a dit une fois que c'était par compassion pour les animaux, hein, qu'elle se souciait de les estourbir. Peut-être qu'elle n'a pas été voir au juste comment ça se passe, l'estourbissage en question. Hein. C'est électrocuter les bêtes. Alors c'est très intéressant. Hein. On électrocute les bêtes et c'est ça qu'elle appelle étourdir. Je trouve que la réponse de notre concitoyen, le président du Conseil des musulmans de France, a été extrêmement habile et intelligente de sa part. Parce qu'il a dit, si vous voulez regarder la vérité, alors regardez-la jusqu'au bout de ce que vous racontez. Voilà. Mais tout de même, et vous êtes tous là à discuter de ces bêtises. C'est vous qui en avez parlé, hein, de la viande halal. Bien sûr, mais j'en parle parce qu'on n'y est question que de ça dans les médias depuis bientôt, tantôt 8 jours. Et cette femme, elle est pour la peine de mort. Donc ça ne lui pose aucun problème d'envoyer à l'échafaud un être humain, mais ça lui pose un problème inouï, la souffrance des bêtes que l'on égorge. Ce sont des histoires. Elle a fait ça pour provoquer la discorde entre les Français, la haine entre les uns et les autres. Voilà tout ce qu'elle est bonne à faire. Donc il faut la combattre d'arrache-pied. Quant aux électeurs, je vais vous dire une chose. Elle ne nous a appris peut-être que 1 ou 2 esprits faibles par-ci par-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va tenir en peu de mots. Il y a toujours eu 30% des ouvriers qui ont voté à droite, et ils ont bien le droit de voter à droite s'ils ont envie. C'est pas la guerre civile dans ce pays. D'accord ? Et à notre sommet de gloire, 70% votaient programme commun et avec nous. Voilà. Ces 30%-là, ils se sont mis à voter à l'extrême droite. Et ça a donné un sentiment de dynamique que je n'ai pas l'intention de nier, mais qui ne vient pas de notre camp, qui vient de l'autre camp. Et comme M. Sarkozy a levé la digue et a poussé à l'affrontement, comme il le fait tous les jours avec M. Guéant, en rajoutant des bêtises aux bêtises, eh bien on voit qu'il y a une radicalité, une extrême droitisation de la droite qui a commencé à cet endroit-là et qui se traduit dans toute la société. Jusque dans les sommets, les belles personnes parfumées aussi commencent à être extrême droitisées. Une autre question, voilà pourquoi Monsieur Mélenchon, de Étienne Gernel, du Point. Monsieur Mélenchon, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre programme, que je n'arrive pas à Ça va s'arranger.